Hein. Et il est plus difficile en France de destituer le président de la République que de changer la Constitution. C'est incroyable. Changer la Constitution, il suffit de réunir le Congrès à Versailles, donc les sénateurs et les députés à 3/5 et hop, emballé, c'était pesé tout en 48 heures. Voilà. Alors que là, pour destituer le président de la République, il y a toute une espèce de barnum, ça passe par des commissions, ça passe par des trucs, des machins. Enfin, c'est quasiment impossible d'y arriver. Mais quand même, parmi les stades qu'il fallait franchir, on était arrivé. Le premier stade, c'est que la motion avait été déposée, la destitution avait été lancée. Il y avait le deuxième stade, c'était qu'il y ait un débat dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. On était encore loin du procès puis du jugement. C'était un grand déballage. Et ça, c'est ça que le RN n'a pas voté. Et il faut les 3/5, donc ça a capoté. Le RN a tué dans l'œuf cette procédure. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont évité à Macron l'extrême humiliation qui eût été sans précédent, je pense, dans l'histoire de France, de voir l'Assemblée nationale débattre des méfaits du chef de l'État en exercice. Ça aurait été quand même assez grandiose. Il y aurait eu toutes les télévisions nationales, internationales. Vous imaginez la Russie, les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Algérie, l'Afrique. Tout le monde serait allé regarder ce qu'avait fait Macron et comment il piétinait la Constitution. Ça aurait été terrible pour Macron. Le RN a sauvé Macron. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que j'y dise? Le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de moyens de destituer Macron autrement que de cette façon. Alors, évidemment, il y a des gens qui rêvent d'un coup d'État militaire, qui rêvent d'une révolution. Bon, ça ne m'appartient pas vraiment. Hein. Voilà. Quand on voit l'état des armées, les dirigeants militaires en France, ils sont les plus hauts dirigeants sont sélectionnés justement pour leur servilité face au pouvoir. Ils font carrière à l'OTAN, ils gagnent de l'argent, etc. Donc, la plupart je dis pas tous les militaires, hein. Même il y a des officiers supérieurs qui, dans le fond du fond, ne sont pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Mais ils ont les plus hauts dirigeants de l'armée sont souvent des gens qui servent le pouvoir en place. Ce qui d'ailleurs n'est pas anormal. En République, moi, quand on entre à l'ENA, par exemple, enfin, je veux dire, quand on entre dans la fonction publique plus généralement, on nous apprend que on est là pour servir l'État, c'est-à-dire servir le pouvoir politique. Ça, c'est le b.a.-ba d'une République. Le problème, c'est qu'est-ce que l'on fait lorsque l'on a à la tête de l'État quelqu'un qui aussi ouvertement torpille et détruit tous les intérêts les plus fondamentaux de la France. Il est là le problème. Voilà. Alors, voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, moi, ce que j'ai fait depuis 18 ans, d'ailleurs, on va bientôt célébrer, j'en profite pour le signaler à tous les auditeurs. Ça sera le samedi 29, dans quelques jours, on dévoilera l'endroit exact où ça se... Parce qu'on a une petite difficulté pour la salle. Donc, on va fêter ça le 29 mars. J'ai créé l'UPERL, c'était le 25 mars, c'était le jour anniversaire du 50e anniversaire du traité de Rome. Donc, moi, je participe de cette ouverture des esprits, j'ai fait de la formation. Enfin, je crois qu'on ne peut pas me reprocher ça. Enfin, de ne pas avoir fait tout mon possible. Je fais de la formation populaire, de l'éducation populaire dans le bon sens du terme, absolument gratis. Hein. Les vidéos sont gratuites. Voilà, donc la seule chose que je demande, c'est qu'on nous finance un petit peu notre parti politique, puisqu'il n'a droit à rien et nous n'avons aucun endettement bancaire. Bon, par ailleurs, je me présente aux élections. Le problème, c'est qu'au moment des élections, les Français ne sont pas sérieux, en fait. Il y a beaucoup de Français qui de façon pavlovienne, d'un seul coup, ils agissent par tocade ou bien par conformisme. Moi, dans la rue, j'ai plein de gens qui me voient dans la rue, qui me disent « Vous êtes formidable, etc. etc. J'adore, est-ce que je peux faire un selfie? Je regarde toutes vos vidéos et je leur demande « Est-ce que vous avez voté pour moi aux européennes ?» Et il y en a 9 sur 10, non. Alors je leur dis « Mais pourquoi vous n'avez pas voté pour moi? Puisque paraît-il, je suis extraordinaire, puisque j'ai les bonnes analyses. » Alors les gens sont un peu gênés. Alors les réponses que j'ai, c'est par exemple quelqu'un qui m'a dit ah oui, mais non, moi j'ai voté pour Manon Aubry. Et je dis, et pourquoi? Ah bah parce que j'ai toujours été de gauche.
Et j'ai dit, mais vous avez vu, Manon Aubry, elle a sauté au cou de von der Leyen. Ça sert à quoi, en fait? Ah oui, c'est vrai, vous n'avez pas tort. Voilà. Donc ça, c'est un réflexe pavlovien. Il y en a d'autres qui m'ont dit, ah non, non, moi j'ai voté Bardella. Et je dis, mais Bardella, vous savez, il est surnommé Bardépala, il n'est jamais là-bas. Et par ailleurs, il est complètement dans le narratif, c'est un nouveau Macron. Enfin, moi, je ne sais pas ce qui distingue Bardella de Macron, honnêtement. La même incompétence, la même suffisance, le même côté beau gosse, etc., que l'on met comme ça dans les couvertures de magazines, puis ça s'arrête là. Parce que Bardella, à part faire des selfies, je ne sais pas ce qu'il sait faire. Hein. Bon. Donc je leur dis, mais vous vous rendez compte? Pourquoi vous avez voté Bardella? Ils m'ont dit, bah, c'est parce que c'était le vote utile. J'ai dit, pourquoi utile? Bah, parce qu'on savait que vous n'y arriveriez pas. J'ai dit, pourquoi j'y arriverais pas? Bah, parce qu'on voit les sondages. J'ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, le vote utile, c'est le vote utile pour l'oligarchie? Parce que le résultat de votre action, c'est qu'il n'y a aucun député, aucun eurodéputé qui propose le Frexit. Voilà, c'est ça. Le vote utile, il a été utile à vos pires adversaires. Alors ça, pour faire comprendre ça, c'est très difficile parce que justement, nous n'avons pas cette promotion médiatique incessante dont bénéficient les autres, dont en ce moment on est en train de catapulter, comme je vous l'ai dit, Dominique de Villepin. Mais Dominique de Villepin, c'est un velléitaire. Dominique de Villepin, il y a 15 ans, il avait créé un parti politique qui s'appelait République solidaire, RS. Voilà. Il avait eu 1500 personnes, et puis après ça, il est allé au Qatar, il est financé, je ne sais pas très bien quelles sont ses finances. Et d'un seul coup, il a quitté la politique, et d'un seul coup, on le ressort. C'est quoi l'objectif? C'est bien, comme je le disais tout à l'heure, pour occuper le terrain. Et moi, je vois j'ai vu la vidéo, justement, là, il a été reçu par Quotidien, par l'émission Quotidien, qui est en général une émission vitriole, qui là, d'un seul coup, elle a été extrêmement charmante. Donc tout ça pue à plein nez. On voit que c'est une opération orchestrée. Et donc j'ai regardé là-dessus, et sous les commentaires, c'était « Ah, ça y est, je sais pour qui je vais voter en 2027, vous êtes le seul gaulliste. » Mais les gens, mais c'est incroyable. Le seul gaulliste, il est pour une défense européenne, il est pour l'alignement complet sur l'OTAN. C'est dingue. Donc on a en France des gens qui s'enthousiasment, qui s'emballent. Il faut qu'ils aillent réfléchir, qu'ils se renseignent et qu'ils acceptent de se renseigner sur d'autres choses et partir d'un principe fondamental, en fait. Dans le monde d'aujourd'hui, les meilleurs candidats, les plus fiables, sont ceux qui sont cachés par les médias, puisque les médias appartiennent à l'oligarchie et que l'oligarchie combat le peuple français et la France, puisque les plus grands milliardaires, eux, leur objectif, c'est de maintenir le système qui leur permet de se gaver, d'engager le maximum d'argent. Ben, c'est ça le truc. Si vous voulez, les multimilliardaires qui sont à la tête du pays ou des médias, ils ont tout intérêt à la situation actuelle et à ce qu'elle perdure. Hein. C'est aussi simple que ça.